Salon Terre Naturelle, édition 2018. Vous êtes sur le stand de Maison Paysanne de France, association bénévole. Nous sommes la délégation du Loiret, donc ici fixée à Orléans. Nous sommes sur le stand pour pouvoir faire dans cette partie le point animation des enfants, qu'on a appelé le point des bâtisseurs. Donc on va créer des petites activités pour les enfants qui pourront s'essayer à la peinture à l'ocre ici pour réaliser des petites maquettes de maisons traditionnelles avec des peintures faites naturellement à base d'ocre, naturelles, des couleurs locales, voilà, extraites de différents pigments naturels. Nous avons aussi une activité qui est de monter un petit muret de briques de 3 cm avec un archipendule, donc les techniques traditionnelles de l'époque. Nous avons ici également des petites activités avec les mesures moyenâgeuses du pouce, de la paume, la palme, l'empan, le pied, la coudée. Voilà. Et un second stand pour les plus grands où nous allons réaliser ici un arc plein cintre en briques pour pouvoir montrer la conception architecturale de ces techniques traditionnelles. Et nous allons réaliser également une maquette de tuiles. Voilà, nous allons réaliser une petite section de toiture en tuiles traditionnelles sur ce support avec des terres cuites locales. Voilà, nous avons également des panneaux pour illustrer un petit peu l'architecture avec différents matériaux en France et ailleurs, dans l'univers de la maison paysanne. Alors, vous avez beaucoup de matériaux ici, beaucoup de outils. Est-ce que vous pouvez parler de ça un peu? Oui, alors au niveau matériaux, nous avons ici un support. Nous avons ici un support de pan de bois. Donc pan de bois qui est en réalité la structure bois, l'ossature, le squelette du bâti. Et nous avons ici ce qu'on appelle des petites éclisses. Les éclisses étant les parties en bois intermédiaires qui vont servir de support pour pouvoir fixer, après avoir humidifié, la terre et la paille que nous allons ici faire reposer sur les éclisses et obtenir, après séchage, ces espèces de flambeaux, comme ça, avec la terre autour, qui sont ensuite disposés au niveau des pans de bois dans ces fentes ici de part et d'autre. Voilà. Donc c'est le système du torchis. Comment avez-vous choisi cette métier? Ce métier? Oui. Ce métier, je l'ai rencontré un peu par hasard. J'étais passionnée d'histoire de l'art et d'architecture. Ça a été le début un petit peu de ma rencontre avec le domaine et je me suis spécialisée dans la restauration du patrimoine durant mes études. Et étant toujours à la recherche de la compréhension des techniques et de la réalisation surtout sur le terrain, j'ai voulu poursuivre en découvrant la taille de pierre. Donc je me suis formée par la suite à la taille de pierre également et je suis devenue enseignante, formatrice dans le domaine du patrimoine. Et on a plus de matériaux ici? Ici on a des tuiles. Ici vous avez une tuile traditionnelle en terre cuite, donc qui a été récupérée sur une maison ancienne. Là, elle est dans son jus. On a ici le petit ergot sur lequel hop, on va appuyer le lito de la charpente et qui va retenir la tuile pour ne pas qu'elle glisse. Voilà. Nous avons également des moellons. Hop. Je vais vous les poser là. Voilà, ici nous avons ce qu'on appelle des moellons. Les moellons sont en fait des pierres des champs que les agriculteurs récupéraient suite au labour de la terre. Donc ces pierres étaient extraites directement de leurs terres agricoles et ils s'en servaient pour bâtir ensuite leur domicile, leur ferme. Donc c'est vrai que c'était leur matériau traditionnel et c'est ce qui aujourd'hui
est le matériau de prédilection de toutes nos maisons anciennes. Ces pierres sont considérées moellons dès lors où on peut les porter à une seule personne. Donc on peut avoir des pierres, des moellons beaucoup plus gros. Voilà, au-delà d'une seule personne pour pouvoir les porter, ce ne sont plus des moellons, elles sont trop grosses. Un moellon a une forme toujours très particulière. On a ici la face du moellon, le parement qu'on va voir à l'extérieur. On a ce qu'on appelle ici la queue qui est toujours prise dans le mur. On a le lit de pose qui est souvent en dessous et le lit d'attente qui attend les rangs suivants. Voilà, donc un moellon, il faut apprendre à le lire pour pouvoir le poser correctement. Ici vous avez la face qui sera du côté du parement, le lit d'attente qui sera au-dessus et qui recevra les rangs supérieurs, le lit de pose qui est souvent ici à plat pour pouvoir apporter de la stabilité. Et vous avez ici la queue qui est censée rentrer dans le mur. Voilà. Et vous travaillez avec tous les âges Alors, on va travailler ici aujourd'hui avec des petits. On espère recevoir des enfants qui vont pouvoir participer de 2, 3, 4 ans. Voilà. Et également des plus grands, en espérant toucher les jeunes de 10, 12, voire même 15 ans qui pourraient peut-être s'intéresser au domaine de la restauration du patrimoine à travers ces ateliers. La maçonnerie, c'est un domaine vraiment très intéressant où on a besoin à la fois des techniques manuelles et de tout ce qui est théorie. Donc il faut avoir à la fois les mains et la tête, comme on dit. Il faut avoir aussi pour ce domaine un petit intérêt historique, avoir le plaisir de comprendre les gestes des anciens, avoir également de l'intérêt pour l'histoire de l'art et de l'architecture, pouvoir décrypter, pouvoir dater les constructions pour comprendre aussi comment les restaurer au mieux. Donc c'est en lien avec des domaines très intéressants qui peuvent toucher à la fois l'archéologie, l'histoire de l'architecture et c'est à la portée de tous. Est-ce que vous trouvez que c'est plus difficile d'attirer les jeunes dans ce type de métier? Oui, c'est assez difficile. Il faut quand même mesurer que c'est un travail qui est encore aujourd'hui assez laborieux. On travaille à l'extérieur, donc par tous les temps. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Il faut être courageux et passionné. Parce que c'est un travail qui certes est à la fois physique mais nécessite extrêmement de soins également dans la finition. Il faut considérer que quand on travaille en maçonnerie, plus spécialement dans le patrimoine, il faut considérer qu'on est un peu comme comment dirais-je, il faut considérer qu'on est un peu comme les docteurs de l'ancien, du bâti ancien. Donc il faut le respecter. Et en le respectant, il faut soigner au maximum ses réalisations. On doit être en capacité de le diagnostiquer, de trouver les pathologies, de l'écouter, de le lire, de le comprendre pour pouvoir le soigner au mieux en respectant à la fois les matériaux, les couleurs choisies par les anciens et puis lui redonner un peu ses lettres de noblesse. Comment vous voyez le futur du patrimoine? Je pense que les gens de plus en plus, à travers différentes actions menées, surtout au niveau national, sont de plus en plus sensibles parce qu'ils se rendent compte que nous avons vraiment une richesse architecturale en France qui change en fonction des départements et ces gens de plus en plus mobiles, je dirais, observent qu'on a véritablement des beautés architecturales qu'il faut sauver parce qu'énormément de bâtiments anciens à caractère vraiment historique, patrimonial sont en train d'être laissés à l'abandon. Il faut certes avoir des connaissances pour intervenir sur ce genre de bâti, mais maintenant à travers des associations, des architectes sensibilisés, des villes également qui montent des plans de conseil auprès des propriétaires
peuvent aider, soutenir et conseiller au mieux des gens qui voudraient se lancer dans cette aventure de restauration de l'ancien, en y apportant du soin, en y apportant voilà, de l'authenticité, retrouver les gestes des anciens. Un très très grand. Et tu choisis celui qui te plaît. D'accord? Hop. Regarde. On va prendre des peintures naturelles. C'est nous qui les avons fabriquées. Avec que des produits naturels. Tu voudrais commencer par quelle couleur? On choisit laquelle? Il y en a une chaude, une rouge et une marron. On essaie de donner un petit peu de jaune à toi. Tu crois? On y va? On le fait à deux? Allez, c'est parti. On peint les murs de la petite maison avec de la peinture à l'encre. Comme ça, tu pourras la remporter. Tu fais tout ça? À toi. C'est parti. Tu tiens? Plus de l'eau. Oui. Tu peux utiliser l'autre main si tu veux. Hop. On va mettre un peu de main. Changer de main. C'est parti. Ça ira mieux avec cette main-là. Tu veux faire des ronds, comme à la maison? Ah bah oui, des ronds. À toi. Chouchou, est-ce que tu veux peindre la fenêtre? C'est la fenêtre. Oh, c'est bien. Tu dépasses pas. C'est très très bien. C'est une petite maison d'ici. T'as vu? On reconnaît les murs, le toit, la lucarne, les petits volets et la porte d'entrée. Tu la trouves jolie? Est-ce que tu veux essayer une nouvelle couleur? Faire du rouge? Oui, tu veux faire du rouge? Ah bah on va faire du rouge. On va faire du rouge. Allez hop, on va mélanger un petit peu. Jamais que ça. Il va commencer Ouais, et après ça va. Directement avec le pinceau. Ok, ouais. Allez, tu aimes bien le rouge? l'enlever. C'est la seule couleur. Tu as vu comme c'est beau? Non, il n'y a pas de problème. Vous voulez les bras d'auteur avec la caméra. On connaît la famille. Sinon, je vois tout le monde de derrière. Non, mais Il y a la retraite. il n'y aura pas de prénom, tout ça. Au Canada. Belle couleur rouge. Hop. Ouais. Oh, t'as choisi de faire le toit. C'est un très bon choix. C'est le toit? Très très bon choix. C'est parti. Je tourne ta maison pour faire le rouge. À toi de jouer. Ici? Il a le sens des couleurs. Allez, vas-y, je fais le toit. Le toit. Fais-moi ta photographie là. Ouais. Allez, maman, elle va te conseiller. C'est un gros pinceau, hein. C'est un pinceau de T'es grand. pas habitué, ça. Papa, il t'a pas montré encore. Elle va être trop belle la maison. Ah, Tu peux faire tout seul? à demain. Tout au centre de l'attention là, ça ne va pas ça. Il est professionnel. C'est bien. J'ai envoyé une Ça photo à défend ton sur les habits, ça se lave très bien. Oui, tu n'es pas. C'est de la peinture à l'ocre qu'on fait nous-mêmes C'est pour bien. les bois. C'est bien ce que tu fais. Tu fais la maison. C'est à base d'huile de lin. C'est comme la maison des cochons. Tu peins la maison. Ben oui, tu vas réveiller, tu te détends. Ça, c'est la petite lucarne. C'est la fenêtre du toit. Voilà, Comme la très maison bien. antique des cochons. Oui, parce que c'est pour les... C'est la maîtresse qui dit l'histoire des trois cochons. En fait, Bah oui, ça y est, tu te détends là. Mais tu peins très bien, dis donc. T'as déjà fait ça, ça se voit. Non, pas de la peinture. C'est super. Je crois pas que Tu vas pouvoir la remporter à la maison. moitié chou, moitié
Théo. D'accord. Allez, on retrempe un peu le pinceau. Vas-y. On remet dans le pot. Et hop. Et voilà, c'est parfait. C'est la seule représentante du lycée là? Bah, tu sais, comme je suis adhérente, et puis j'ai dit, ben, on va en profiter pour faire aussi un petit peu de publicité pour la section parce que c'était l'occasion et puis on a un peu du mal à Ah bah recruter. ça y est. C'était l'occasion. Non, c'est coloré, c'est pour l'avoir le plus long possible. Chercher un Parce qu'en fait, avec le sort, ça rend Encore? Regarde, encore là? Regarde, regarde. Regarde ce que tu fais. La grosseur du sable, donc clairement, ce qu'on peut voir, le sable est gros, le soleil, Un beau toit antérieur chez nous. moi je pense que l'inverse. Ouais, on pourrait mettre ça pour Je travailler. sais que, sinon l'inverse, Des petits volets, c'est important. Des beaux petits volets rouges. Mais là, tu peux peindre aussi. Ah oui, on a oublié. Allez, encore un petit peu. Hop, on essuie sur les bords. Que c'est beau. Je suis sur les bords. Hop, hop. Ah, des ronds. oui. Ça y est. Tu peux peindre là, là. Oui, sur le jaune, tu peux peindre. Tu repasses sur le jaune, vas-y. On fait une maison rouge. Je crois que tu aimes le rouge. C'est la maison brique, c'est pour ça. C'est la maison de Sologne. Tout en briques. Là, Très très bon. tu peux changer de main si tu es plus à l'aise avec celle-là. Oh, bah alors, C'est pas grave. tout rouge la main. Et voilà, on commence. Là, Vous avez un autre. Bonjour. attends. Est-ce qu'il y a un petit peu de peinture à l'eau qui s'appelle? Parce que nous, on a des petites maisons en bois. Super. Et des petites maisons en bois fabriquées par quelqu'un qui est doué dans le bois. Et puis, on a des tabliers pour se protéger. Ça vous dit de mettre un petit tablier? C'est une vraie petite tenue. Attends, on va changer. Tu veux du jaune? Je mets la petite tenue là, si jamais tu as envie. Une deuxième petite tenue. Là, en jaune, c'est On va pas croire que c'est le même. Petite ceinture. Oh là là. Ah ouais, là c'est carrément la C'est tunique. une vraie tenue de maçon. De maçon peint. Il a presque fini. Oui. Et ben voilà, on est prêt. Là aussi. Oh, c'est joli, hein. Très très joli. Regarde, tu peux faire là et tu vas peindre là. Alors, on a deux pinceaux. C'est des pinceaux de grands. Hein. Attention, ça c'est des vrais. Hein. Allez, c'est parti, choisis ta maison. Et voilà. C'est une boulette là. C'est très très chouette. Attends, parce que je vais juste essayer là. Alors, choisis ton pinceau. On touille un petit peu pour pouvoir homogénéiser. On va pas prendre tous les pinceaux, je suis chiant. Alors, choisis celle que tu préfères. On va pas faire d'autres maisons, hein. Non. Tu as trois belles couleurs. On va faire d'autres Des maisons. peintures à l'or, une belle rouge, une marron Ben et une non, on va jaune. faire d'autres maisons. On termine celle-là, regarde. Tu as un joli toit, une lucarne, des petits volets, une porte et la porte de la grange. On y va? Voilà, c'est parti. À toi l'artiste. Prends un pinceau. Lequel tu gardes? Hop, on a terminé la maison en briques là. C'est très très beau. Hop, quelle couleur? Et Voilà, voilà. bravo. Elle est belle cette maison en briques. Super. Super. Mais c'est toi ça, hein, pour t'aide, hein.
Je te donne le petit torche là. T'as pas fini? C'est toi aussi. Ah bah vous avez bien fait de venir. Oui. On est une chouette rencontre. On repassera tout à l'heure. Ah bon, très bien, il n'y a pas de mal. Tu reviendras tout à l'heure, c'est l'heure où je parle pour tout le monde. C'était bien ce que tu as fait. Tu as fait une super maison. Il est figé là. Je crois qu'on va rester avec nous. On va faire le tour. On va regarder. Je pense que tu as autre chose à faire que de regarder. Il y a pas de mal. On va faire un tour tout à l'heure. Oui. En tout cas, elle ne bouge pas. Elle attend la même. 2018. Un diplôme. Avec des petits dessins qui expliquent tout ce que tu as pu voir. Oh là là, bravo, félicitations. Je te remets ton diplôme du bâtisseur. Tu regardes? Waouh! Bravo! Félicitations. Ah, c'est bien. Bravo! C'est bien. Eh ben voilà. Il y a plus de cas. Elle peut bien passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra venir voir la maison pour, Oh bah oui, quelqu'un du savoir, collectif. Oui, pardon. Quelqu'un de conseiller. Je vous laisse apporter les mains de Lucie. Je vous en prie. Bonne maçonnerie alors. Merci. Alors, ça s'est bien passé la maison. Donc on fait de la maçonnerie maintenant. Allez, c'est parti. Je vais te donner. La taloche, fais le tour. Bien. Je la prends, fais une petite bouchée comme ça. Un peu court. Je suis désolée. Une petite bouchée comme ça. Et comme ça. Sur la brique. Avec. Ça s'appelle une petite lampe de chambre. Voilà, très bien, très bien. Tu peux la répartir, c'est parti. Très bien. Un petit peu là où on n'en a pas encore mis. Voilà. C'est parti. Et je te donne. Tu peux la poser là. Voilà. On appuie. On la pose contre le bois. Je vais te la caler pour pas qu'elle bouge. On va utiliser vous allez savoir que c'est voilà. C'est par-dessus. Et la petite bulle va nous montrer si on est horizontal. Tu vois la petite bulle? Il faut qu'elle soit parfaitement entre les deux côtés. Parce qu'on est entre les deux côtés. Ça me semble bien. Alors on va regarder de loin ce que ça donne. Est-ce que de loin ça rend bien? Allez, allez. Tiens. Je te donne la petite lampe de chambre. Appuyez ici. Ta terre. Bien la lisser entre tes mains. Ici. On va trouver un fer à joint. Dans le matériel là. Dans mon sou, si jamais là-bas, je pense que tu dois en trouver un là. Je vais aider un peu massif. T'as déjà fait ça? Et voilà, regarde, Alain nous a donné un petit outil qui va encore mieux. C'est un fer à joint. Je vais pouvoir tirer comme ça, en tassant. Oui, c'est parfait. Très très bien. C'est très propre. Et ben voilà. Tu veux qu'on en fasse une? On passe de l'autre côté. Allez, on passe de l'autre côté. Prends tes outils, voilà. On va le garder sur le stand. Ah oui, parce que sinon j'allais plus être bon au niveau de mon alignement des briques. Ah oui. Tu sais, j'allais plus tomber comme il faut. Je te redonne la taloche. Je te laisse pousser la terre sur les briques.
On en reprend un petit peu, à ton avis? Ils sont débarrassés à 14h. Encore un petit peu. On va passer. Et voilà, on est parti. Un petit cours de peinture Et voilà. On travaille comme du ciment. Il n'y a pas un ajout, il n'y a rien. Brut d'extraction. Et voilà, petit bâtisseur. Une nouvelle brique. On vient bien la poser sur le bois. Hop, comme ça. On prend le petit fer à soie. Et je te laisse. Ça, c'est un matériau moderne. Et là, on peut très bien. C'est très très bien ça. Un petit peu de vin. Avec l'idée de s'acheter à la journée, c'est tout simplement une salle. Écoute, c'est très très bien fait. C'est parfait. Pour une première brique, une première réalisation. Bravo jeune homme. Félicitations. Est-ce que tu veux un petit diplôme? On a fait un diplôme pour les jeunes bâtisseurs. Est-ce que tu veux faire le quiz? Question-réponse. Vrai, faux? Non. Bon. C'est pas joueur. Il n'y a rien à faire. Est-ce que tu as eu ta petite maison? Et vous faites un essai là ce soir, vous allez faire des essais sur Alors, alors, on n'a pas tout fait là, mais ça fait rien. Alors, ça fait la peinture, hein, c'est déjà très bien. Et alors, tu vois, ça c'est les outils des maçons d'autrefois. Hein. Et puis, c'est votre compte là. Hein, tu verras. Hein. Voilà. Très bien, félicitations. Alors, les enfants sont très contents. Ils sont très impliqués. C'est vrai qu'ils adorent mettre la main à la pâte. Dès lors où il y a des nouvelles matières, des couleurs, participer. C'est vrai qu'on a toujours un réel entrain. Et je pense que c'est important de les sensibiliser. Parce que les gens qui partent Parce avec que la ça reste dans leur mémoire et déjà jeunes, ils peuvent avoir un œil averti sur les techniques et sur la beauté de nos villages à restaurer. Voilà.